au-dessus des puissances, au-dessus des rois, au-dessus de la nature et de la création, au-dessus de tous les plans des hommes sages, bien avant le monde tu existais, au-dessus des royaumes, au-dessus des trônes. Salut, 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 salut chez vous, chers amis téléspectateurs. Vous êtes abondamment bénis, vous êtes dans une bonne année, vous êtes dans une parfaite année, vous êtes dans une heureuse année, vous êtes dans une joyeuse année. Salut chez vous, salut chez vous. Personne n'est ton rival, je dis bien, personne n'est ton rival. Vous êtes votre propre rival. Tu es ton propre rival. Personne n'est ton rival. Tu es ton propre rival. Tu dois être ton propre rival. Être son propre rival, c'est se donner un but. C'est avoir un objectif précis. Et courir après. C'est ça, être son propre rival. Personne ne devrait être ton rival. Sois ton propre rival. Personne n'est ton rival. Répondez aux uns par le silence et aux autres par la réussite. Je veux que tu répondes aux uns par le silence et aux autres par la réussite. Quand les gens ne veulent pas te voir, il faut te faire voir à Dieu qui te fera voir. Parce qu'il est écrit, avec Dieu, nous ferons des exploits. On n'a pas dit avec l'homme. On a plutôt dit avec Dieu. Oui, on est revenu ici. Je veux lire dans le livre de Matthieu, Matthieu 27. Je lis à partir du verset 58. Il est écrit, Joseph d'Arimathée se rendit vers Pilate et demanda le corps de Jésus et Pilate ordonna de le remettre. Joseph prit le corps, l'enveloppa d'un linceul blanc et le déposa dans un sépulcre neuf qu'il s'était fait tailler dans le roc. Jésus-Christ a pris le tombeau de Joseph, Joseph d'Arimathée. Il y a plusieurs Joseph dans la Bible. Mais ce matin, quand tu m'entends parler de Joseph, je veux que tu saches que c'est Joseph d'Arimathée. Joseph d'Arimathée. Je dis bien Joseph d'Arimathée. Joseph d'Arimathée, la Bible dit, il est allé chercher le corps de Jésus-Christ et le déposa dans un sépulcre neuf qu'il s'était fait tailler dans le roc. C'est son tombeau à lui qu'il a remis à Jésus. Jésus a pris son tombeau. Jésus a pris ton tombeau. Jésus a pris mon tombeau. Jésus a pris notre tombeau. Jésus a pris le tombeau de ton épouse. Jésus a pris le tombeau de ton époux. Jésus a pris le tombeau de tes enfants. Jésus-Christ a pris le tombeau de tous les chrétiens. Jésus a pris notre tombeau. Nos tombeaux sont pris par Jésus. Jésus a pris le tombeau de Joseph. Jésus a donné sa vie et il a pris notre mort. Jésus-Christ a donné sa vie et il a pris notre mort. C'est un échange qui s'est passé sur la croix. Tu n'as pas de tombeau. Tu sors de tous les tombeaux. Tu sors de tous les tombeaux. Tu n'as pas de tombeau. Tu sors de tous les tombeaux. Est-ce que tu es là? Est-ce qu'un tombeau t'est creusé? Est-ce qu'un tombeau porte ton nom cette année?
Tu es sorti de ce tombeau. Tu sors de toutes les tombes. Tu sors de toutes les tombes. Jésus a pris ton tombeau. Il a pris le tombeau de Joseph. Il a pris le tombeau de Joseph d'Arimathée. Jésus a pris notre tombeau. Il a pris ton tombeau. La maladie là n'est pas synonyme de mort. Jésus-Christ a pris ton tombeau. Je t'ai vu sortir de la tombe. Tu sors de la tombe et tu sors de toutes les tombes. Jésus-Christ a pris ton tombeau. Il a pris ton tombeau. Il a pris notre tombeau. Tu n'as plus de tombeau. Tu n'as plus de tombeau. Jésus est allé chercher le tombeau de Joseph. Et c'est là on l'a déposé. Il a donc pris le tombeau de Joseph d'Arimathée. Joseph, même si physiquement va mourir après, il vivra. Parce qu'il est écrit, heureux sont ceux qui sont morts en Christ. Jésus a pris ton tombeau. Tu ne feras pas d'accident. Ta maladie là ne te sera pas mortelle. La maladie n'est pas synonyme de mort. En tout cas, je te prophétise, je te parle ce matin que Jésus a pris ton tombeau. Il a pris ton tombeau. Lève-toi et marche. Lève-toi et marche. Sois guéri. Il a pris ton tombeau. Jésus a pris le tombeau de ton enfant au lit. Il a pris son tombeau. Il a pris le tombeau de ta sœur. Tu es malade quelque part. Je prophétise maintenant que Jésus a pris ton tombeau. Il a pris le tombeau de Joseph d'Arimathée. Nos tombeaux sont pris. Nos tombes sont prises. Nos sépulcres sont pris par Jésus. Jésus, il a pris notre tombeau. Sur la croix, un soldat a percé sa côte. Et l'eau et le sang ont coulé. Vous savez que quand une femme est prête pour accoucher, l'eau et le sang sortent. C'est l'eau et le sang qui coulent quand la femme veut accoucher. On appelle ça la nouvelle naissance. Quand Jésus-Christ a été percé dans la côte, l'eau est sortie, le sang a coulé. C'est l'Église qui est née. C'est le chrétien qui est né. Et quand vous êtes en Christ, vous êtes né de nouveau. Les choses anciennes sont passées et toutes les choses sont nouvelles. Nouvelles choses, nouvelle année, nouvelles choses. Au nom puissant de Jésus-Christ. Il a pris ton tombeau et cette fois-ci, tu es né de nouveau. Et l'enfant va sortir du ventre de sa maman. Et quand l'enfant sort du ventre de sa maman, il y a la joie. Cette année, tu ne vas pas rester la tête sous l'eau. Tu vas sortir la tête. Tu seras acclamé cette année, c'est-à-dire félicité cette année. Dieu te mettra en exergue. Il te mettra en exergue. Tu sortiras la tête. Et quand l'eau coule, et quand le sang sort de la femme, c'est l'enfant qui vient après. C'est la joie qui vient après. Cette année, la joie doit venir. La joie doit arriver. Dieu, c'est un Dieu de planification. Il a tout planifié. Il a tout planifié. Et je vais te le lire dans le livre des Psaumes. Je lis dans le livre des Psaumes, Psaume 65. Je lis le verset 11, il est écrit « Tu couronnes l'année de tes biens et tes pas versent l'abondance. » C'est Dieu lui-même qui va couronner cette année de ses biens et va diriger ta vie. Il n'est pas le Dieu de hasard. Il va te diriger. Les mois que comporte cette année sont dans ses mains. Il va te diriger, il va te guider. Il n'est pas le Dieu de hasard. Il va te guider. Il va tout planifier avec toi. Il va t'inspirer. Il va te diriger. Il te mettra au-dessus de tout. Tu connais Moïse. Il est né à un moment
où des enfants mouraient. On tuait des enfants systématiquement. Mais quand lui il est arrivé, il a survécu. Au nom puissant de Jésus, tu vivras. Moïse est venu dans une période où, quand un enfant naît, devrait être automatiquement tué. Mais Moïse, il est né dans la période, mais il n'a pas connu la mort. Il a grandi. Il est né dans une période où les gens mouraient, mais dans cette même période, il a grandi. Des gens peuvent être en train de crier la crise économique. Ils peuvent être en train de crier la dureté d'une chose, mais quand toi tu apparais, c'est que tu vas gagner, c'est que tu vas faire des exploits. On ne ravit pas la vedette à la lumière. Tu es lumière, tu es lumière, tu es lumière. On ne ravit pas la vedette à la lumière. Cette année, les oppositions deviennent soumission. Les oppositions en face de toi deviennent soumission. J'aplanis toutes les oppositions. Les oppositions deviennent soumission au nom puissant de Jésus-Christ. Et les obstacles que tu as deviennent avantage. Je l'ai prophétisé. Et il faut me croire pour que cela soit accompli. Ça va s'accomplir. Tu as vu Moïse, malgré la tuerie que le roi avait demandé de tous les enfants, il a survécu. Il est resté en vie. Tu vas rester en vie. Nous allons rester en vie. Tu ne perdras pas ton travail au nom puissant de Jésus-Christ. Tu ne perdras pas ton nom. Tu ne perdras pas ton établissement. Tu ne perdras pas ta société. Tu ne perdras pas ton argent. Les parents de Moïse n'ont pas perdu Moïse. Malgré que Moïse soit né dans une période où on tuait systématiquement tous les enfants. Ce que tu as en main ne sera pas perdu. Tu ne perdras jamais ce que Dieu t'a donné vraiment. Tu ne le perdras jamais. Ce que Dieu t'a donné, tu ne le perdras jamais. Moïse a grandi. À un moment donné, il fallait le cacher. Il fallait le déposer. Il fallait le sortir. Mais Dieu dirigeait encore tout. La fille du roi est allée voir Moïse, entouré, bien mis dans une caisse au bord de l'eau. Là, je veux que tu saches deux choses. La première chose, la fille du roi a ouvert le couvercle et a vu un joli garçon. Cette année, tu seras découvert. Découvert en bien. Ce qui cache ta destinée est enlevé. Ce qui cache ta destinée est ôté. Et enfin, qu'est-ce qui va se passer? Moïse aura les avantages de la nation. Moïse vivra le meilleur de la nation. Tu vivras le meilleur de cette année. Le meilleur est à toi. Le meilleur est à nous. Tu es sauvé parce que Christ est mort à ta place. Et quand tu crois en lui, il te donne sa vie pour prendre ta mort. Quand tu crois en lui, il te donne sa souffrance, son bonheur. Parce que la souffrance est une sémence. Crois au Seigneur Jésus pour avoir la paix, pour avoir la vie et pour surtout économiser ton argent. Parce qu'avec lui, tout est gratuit. Tu donnes la foi, il te donne tout ce que tu veux. Dieu t'a abondamment béni. À très bientôt. Au-dessus des puissances, au-dessus